Bonjour Louis Laugier. Bonjour. Dans un contexte qui est marqué par une hausse des violences, et notamment, ça a été le cas beaucoup dans l'actualité ces derniers jours, les questions du narcotrafic, quel regard portez-vous sur les relations entre la police nationale et les maires? Et est-ce qu'elles sont suffisamment fluides? Est-ce que vous voyez des moyens et des solutions pour les améliorer plus encore? Je pense que si vous les interrogiez, vous sauriez ce que je vais dire est vrai. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec eux dans tous les domaines. Je pense que le maire est un acteur essentiel du territoire, un acteur de proximité. Et lorsqu'on parlait du couple maire-préfet, eh bien c'est une réalité. Et ça se décline aussi dans les relations que l'on a entre les services de sécurité et les maires. Le maire doit être au courant de ce qui se passe, doit avoir un travail de proximité avec les policiers. Et c'est ce qui se fait notamment à travers les référents qui sont nommés. Donc chaque maire a un référent dans une unité de police et donc peut facilement s'adresser à quelqu'un pour avoir un correspondant tout de suite. Sans compter l'autorité immédiate, bien évidemment, si c'est nécessaire. Est-ce qu'il n'y a justement pas un problème d'information du maire dans les communes? C'est que l'AMF a plusieurs fois soulevé cette question, que le maire n'est pas toujours au courant de ce qui se passe au niveau de la délinquance dans sa commune. Est-ce que sur ce terrain-là, il y a aussi possibilité d'améliorer les choses? Alors, la fluidité des échanges va dans les deux sens en réalité. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas garder pour soi une attente particulière ou une rancœur particulière. Il faut aller chercher l'information si elle ne vient pas et demander à ce qu'elle vienne après de manière régulière. Pour autant, moi, ce que j'ai pu voir au cours même des échanges que j'ai récemment, les échanges sont quand même globalement très fluides. Je reviens à la question du narcotrafic. Comment le maire peut-il jouer un rôle en soutien de la police, notamment dans les quartiers des banlieues difficiles ou de Marseille aujourd'hui? On en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes de la population. Quel peut être le rôle du maire, ou est-ce que finalement c'est que le travail de la police, entre guillemets? Je pense que le maire peut aider à plusieurs niveaux. En réalité, il y a plusieurs façons de traiter la question du narcotrafic. Vous avez à la fois la gestion des points de deal sur le territoire, et ce sont des milliers et des milliers d'interventions qui sont menées par les forces de police contre les points de deal. Ce qui fait d'ailleurs que depuis 2020, le nombre de points de deal a largement diminué au niveau national. Il y a la gestion des filières, et là on est plus sur des registres de haut de spectre, avec des enquêtes de long niveau, et donc de longue durée, pardon. Donc sur le premier point, eh bien c'est là où dès qu'un point de deal est démantelé, inévitablement il faut un accompagnement en amont. Il faut travailler avec la mairie pour voir ce qu'on fait sur place, pour que le point de deal ne se remette pas en place. Et donc ça signifie parfois l'installation d'équipements particuliers, la neutralisation de certaines zones, des accès qui sont modifiés. Il peut y avoir beaucoup de cas de figure. Et puis le troisième point où le maire peut aider, c'est aussi en délivrant un langage de prévention en amont, en rappelant quand même aux consommateurs, je parle du consommateur récréatif, pas celui qui est complètement en phase d'addiction, mais le récréatif, que ce qu'il commet comme acte en allant s'approvisionner est un acte qui alimente le narcotrafic, alimente des situations de délinquance profonde, et à travers un point de deal, on déstabilise un quartier ou un immeuble. Alors je passe à la question qui a été marquante pendant ce dernier mandat, l'augmentation des violences contre les élus. Quel dispositif la police nationale, à l'instar de la gendarmerie, qui a aussi tout un dispositif, quel dispositif a été mis en place pour soutenir les élus victimes de violences, aussi bien dans la prévention que dans le soutien après coup? Alors je pense que vous l'avez dit vous-même, il y a à la fois la prévention et le soutien après coup. Sur la prévention, il y a des formations que nous délivrons sur la capacité à négocier, la capacité à se positionner dans un moment de tension. Tout le monde n'est pas fait pour affronter des moments de tension. Alors déjà, les maires reçoivent beaucoup de moments de tension en réalité, parce que inévitablement, ce sont des personnes qui sont identifiées et qui mécaniquement reçoivent les récriminations plus que les remerciements. À portée de baffe, disait le président du Sénat. C'est exactement ça. Reste que entre la récrimination et le moment de tension plus fort, il y a des tas de phases. Et c'est là où le travail que nous menons en termes de formation qui peut être délivré, eh bien, permet quand même de prendre sur soi et d'aborder les choses de manière plus sereine. Sur la suite, en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un contact direct avec les unités de police pour pouvoir déposer plainte dans de bonnes conditions et être accompagné par la suite, avec le cas échéant des points d'étape qui sont refaits ensuite. Et ce travail-là, on le fait notamment à travers les contacts constants que nous avons avec les élus. Une dernière question sur la proposition de loi qui a été déposée, qui va être débattue à partir de janvier, qui va accroître les pouvoirs de police judiciaire des policiers municipaux, si le maire en est d'accord. Quel regard portez-vous, côté police, sur ce texte? Il y a des élus qui craignent un peu un mélange des genres, et y compris qui s'inquiètent du fait que le ministre de l'Intérieur, ce week-end, a dit que ça permettrait de décharger la police de ses tâches. L'AMF ne veut pas de transfert de compétences qui ne dirait pas son nom. Quel regard portez-vous sur ce texte? Moi, j'y vois plutôt un travail de complémentarité, avec d'un côté le travail qui est mené par la tranquillité publique, de l'autre côté la sécurité publique.
Les choses ne sont pas complètement étanches non plus. Je crois que les relations qui sont développées à travers les conventions police municipale, police nationale permettent souvent de délimiter correctement les choses. Mais le message qui est délivré à travers tout ça, c'est que nous sommes des institutions qui sont en permanence en mouvement pour nous adapter aux circonstances que nous rencontrons sur le terrain. La police d'ailleurs en est un parfait représentant en termes de mouvement constant. Sur le cas des polices municipales, je crois que d'abord c'est la libre administration des collectivités locales, ça a été rappelé à plusieurs niveaux, à plusieurs moments, qui va dominer les choses. Ensuite, la question de la judiciarisation, l'accès des procédures, la police nationale n'y est pas opposée, si ce n'est avec certaines mesures de contrôle qui seraient inévitables à prendre, parce qu'il est normal que lorsqu'on ait accès à des procédures judiciaires ou à des fichiers, par exemple, il y ait des procédures de contrôle en amont qui soient délivrées. Donc, il n'y a pas du tout de blocage, il y a plutôt un travail partenarial. Moi, je constate qu'en quelques années, j'ai vu une évolution extrêmement positive dans ce travail partenarial, avec une capacité à se compléter sans forcément avoir un transfert de charge, parce que c'est un vieux débat. Et ce que je constate moi quand même, c'est que l'investissement des policiers sur le terrain est considérable. Alors vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais à la fois en termes d'effectifs qui ont été déployés sur le terrain, à la fois en termes de motivation, d'engagement, dans des conditions qui ont été ces dernières années extrêmement difficiles, soit en raison de circonstances de troubles à l'ordre public majeurs, soit en raison d'une délinquance qui s'est durcie, pas forcément en nombre, mais durcie en intensité, et aussi parce qu'on traite de plus en plus de situations dramatiques. Notamment, je pense à tout ce qui est violence intrafamiliale, qui a pris une part conséquente dans l'activité des policiers et qui nécessite un énorme travail d'enquête lorsqu'on traite ce genre de situation. Et donc, c'est pour ça qu'inévitablement, on doit à chaque fois s'adapter et ça va des deux côtés. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Merci. Merci, je vous remercie.